Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint, Dieu est fidèle, Dieu est glorieux. Il est plein d'amour, de bonté, de grâce, de miséricorde pour nous. Il fait toutes choses bonnes pour nous. Il nous a créés, il a créé le monde. Il a tout mis, tout ce dont nous avions besoin, avant de nous créer, nous, à son image. Par Adam, il nous a montré combien il nous aimait. Nous n'avons pas eu besoin de lui demander quoi que ce soit. Adam ne lui a pas donné des idées pour créer le monde et y mettre tout ce qui existe. Il a créé Adam en dernier, afin de lui confier la domination sur toute sa création. Et il marchait en intimité, en communion avec Adam, dans le jardin d'Éden. C'était son ami, son confident, son fils, sa création, tel lui, parce qu'il l'a fait à son image, à sa ressemblance. Dieu nous aime tellement que lorsque Adam l'a rejeté, lorsque il a cru au mensonge du serpent et qu'il a perdu cette capacité divine, le Seigneur ne nous a pas abandonnés et ne l'a pas rejeté parce que toute l'humanité était à Adam. Mais notre Seigneur qui connaît toutes choses à l'avance avait déjà un plan de rédemption en Jésus-Christ. Le Seigneur nous a fait à son image. Tel il est, tel nous sommes. Notre Seigneur a toujours voulu que nous vivions éternellement avec lui. Mais par le péché d'Adam, dans le jardin d'Éden, la mort est entrée. La mort spirituelle, parce qu'il n'est pas mort physiquement après avoir mangé le fruit défendu. Il est mort bien après. Mais cette mort n'aurait pas existé s'il avait obéi au Seigneur. Mais notre Père Céleste n'a pas abandonné son premier but pour l'homme, pour l'humanité, de vivre éternellement avec lui, d'avoir la communion, l'intimité avec lui. C'est pourquoi il s'est fait encore en Jésus-Christ, pour venir rétablir l'ordre établi, rétablir ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden, la communion avec lui et avoir la vie éternelle. Jean 17, 3, il est écrit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. La vie éternelle, c'est de croire au seul vrai Dieu et de croire en Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas lorsque nous allons quitter cette terre pour aller vivre au ciel. Nous commençons à vivre notre vie éternelle ici sur la terre, tout en acceptant notre Seigneur Jésus et de croire à notre Père Céleste. La vie éternelle, nous la vivons déjà pour ceux qui croient au Père, qui croient en Jésus-Christ, qui croient à l'œuvre qu'ils ont accomplie pour nous réconcilier, pour nous ramener à ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden. Le Seigneur a toujours voulu être avec nous, a toujours voulu que nous ayons sa nature, parce que lorsqu'il nous a créés, il ne nous l'a pas fait à moitié. Il a dit, créant l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est ce qu'il a fait. Notre désobéissance nous a fait perdre beaucoup de ses dons, beaucoup de ses qualités. Mais il est venu
rétablir cela. Jean 6, 47, il est écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Croire seulement au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Lorsque nous quittons cette terre, nous changeons juste d'enveloppe du corps terrestre au corps céleste. Nous quittons d'un lieu à un lieu. Nous quittons ce lieu terrestre pour le lieu céleste. Mais nous ne mourrons pas pour une vie, pour une mort éternelle. Non. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu as déjà sa vie, tu as la vie de Dieu. Dieu ne meurt pas. En acceptant Jésus, en nous réconciliant avec lui, en croyant au Père, en croyant en Christ, nous retrouvons cette capacité que nous avons perdue dans le temps, c'est d'avoir une vie éternelle. Le livre de Jean 5, 24, il est dit encore, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Le péché nous maintient dans la mort. Jésus-Christ, lorsque nous l'acceptons, efface ce péché et nous donne sa vie. Et nous savons que Jésus a la vie éternelle. Alors en acceptant Jésus, en ayant sa vie, nous avons également la vie éternelle. Nous savons que même si nous quittons ce corps, nous avons la vie éternelle. Nous ne mourrons pas éternellement, mais nous avons la vie éternelle. Dieu ne meurt pas et il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa nature en Jésus-Christ de Nazareth. La vie éternelle ne commence pas lorsque nous quitterons cette terre, mais elle commence dès l'instant où tu crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu crois à celui qui l'a envoyé. Tu crois à ce qu'il dit. Tu mets en pratique ce qu'il dit. Tu as déjà la vie éternelle parce que nous avons déjà la nature de Christ. Il nous donne à nouveau son Esprit Saint, qui est Dieu. Et Dieu en nous donne sa nature qui est la vie éternelle. Alors bien-aimés, aimons notre Seigneur Jésus. Apprécions son œuvre. Tout ce qu'il a fait, c'est pour notre bien. Ce n'est pas parce qu'il s'ennuie, c'est parce qu'il nous aime. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est pour notre bien. Tout ce qu'il a fait, c'est pour notre bien. Par amour, par fidélité à lui-même. Nous avons beaucoup à gagner à croire en sa parole, à croire en lui, à croire au Père Céleste. En croyant en eux, nous avons une vie éternelle. Nous avons leur nature. Nous revenons à la création et reprenons notre identité que nous avons perdue. Celle d'être des dieux, des fils de Dieu, ayant la vie éternelle, ayant une intimité et une communion avec lui, chacun personnellement. Que toute gloire, honneur revienne à notre Seigneur Jésus pour ses bienfaits. Soyons abondamment bénis.